donc on s'est aperçu de la grandeur de Sarah en tant que Mechanechet, Mechanechet pour les autres, Mechanechet dans sa propre famille, et Mechanechet vis-à-vis de Agar. Vous allez prendre le Perek Tetzain. Tetzain, le pasuk Vav. On parle là maintenant du fait que après que Avram ait pris Agar et qu'elle n'a pas encore mis au monde Ishmaël, Ken, Vayavol Agar Vatere Vatelet Yarta, et on voit que Agar, elle a un comportement vis-à-vis de Sarah qui est un comportement Vatekel Gvirata. C'est-à-dire qu'elle a, comme si qu'elle avait méprisé, qu'elle méprisait Sarah. D'accord? Et on voit... Rappelle-moi ton prénom. Émilie. Émilie lit le pasuk Vav. Vayomer Abraham el Sarai ine shifrater beyader asila atov beinayir vateanea Sarai vativerach Mipanea. Yafemer. Alors là, Vayomer Abraham el Sarai. Abraham va dire à Sarah, Ine shifrater beyader. Tu vois que Agar se comporte pas comme il faut envers toi et qu'elle a un regard méprisant vis-à-vis de toi. Asila atov be'enair. Je te fais confiance. Fais ce qui est bon te semble. Vateanea Sarai. Et Sarai, vous savez ce que c'est? Inouï. Inouï, c'est une souffrance. Inouïm, c'est des souffrances. Et Sarah va faire souffrir. Elle va la faire souffrir. Vativrach mipanea. Et elle va s'enfuir de là-bas. Nos sages nous disent que comme il y a une phrase que vous allez très souvent entendre parler, qui s'appelle Maaseh Avot, Siman Labanim. Qu'est-ce que vous avez entendu parler? Qu'est-ce que ça veut dire? Maaseh Avot les Siman Labanim. Ce que nos pères ont agi, l'action de nos pères, c'est un signe pour les enfants. C'est-à-dire que tu peux apprendre des pères par rapport aux enfants, par rapport au peuple. Maaseh Avot Siman Labanim. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a eu une situation compliquée dans la maison. Que la maîtresse de maison, c'est Sarah. Et la servante, c'est Agar. Quand Agar a été enceinte de Abraham, et nos sages nous disent, dans les Midrashim, on nous dit que le premier soir, elle était enceinte d'Abraham. Tout de suite, elle a été enceinte. Alors Agar, elle s'est retrouvée avec beaucoup d'importance, et c'est comme si qu'elle disait à Sarah, toi, ça fait des dizaines d'années que tu vis avec Sarah, tu n'as pas été capable de lui donner un enfant. Moi, en une fois, je suis enceinte. Et alors, elle a eu un regard méprisant envers Sarah. Et Sarah a vu ça, et elle a voulu remettre les choses en place. Et ça s'appelle Inouïm. Inouïm, on va l'écrire. Inouïm.
Vayanea Sarah. Vateanea Sarah vativrach mipanea. C'est-à-dire qu'elle l'a tellement fait souffrir qu'elle est partie. Alors nos sages nous disent comment on peut imaginer que notre mère Sarah, de qui on apprend beaucoup de choses, on va apprendre d'elle qu'elle a fait des souffrances, elle a fait souffrir Agar. Ça ne convient pas. Et alors on nous dit comme ça, qu'on a une histoire longue avec Ishmaël. C'est une histoire qui a commencé avec Agar, qui va continuer jusqu'à nos jours. La vérification qu'on doit vérifier, c'est qui est le maître, qui est la maîtresse de maison, qui est-ce qui va me faire naître celui qui va continuer le peuple d'Israël. Sarah, de par le comportement de Agar, a compris qu'il faut remettre les choses en place. Quand on a souvent des paroles de vérité, qui peuvent être des paroles très claires, très vraies, très tranchantes, mais ça fait mal. Mais si tu n'as pas ces paroles-là, tu vas entraîner une complication terrible. C'est-à-dire que Maaseh Avot Siman les Banim, on vient nous dire, sache que, comme ça s'est passé au début, avec Agar et Ishmaël dans le ventre de sa mère, quand ils ont commencé à remettre en question la place de Sarah. C'est-à-dire c'est nous qui sommes les maîtres. C'est pas vous qui sommes les maîtres. Il y a une chose à faire. Qu'est-ce qu'a fait Sarah? Je remets les choses en place. Je lui fais comprendre, même si ça fait mal, que c'est pas toi le maître. C'est moi le maître. Et là, les Inouïm que Sarah va entraîner à Agar vont nous donner une notion comment on devrait véritablement se comporter quand il y a un dilemme, un quiproquo. C'est comme si qu'on a quelqu'un à la maison qui, je suis la maîtresse de maison, qui rentre à la maison, qui rentre dans ma cuisine, qui commence à prendre ce qu'il y a dans le frigidaire, à faire à manger, à dire à mes enfants qu'est-ce qu'ils doivent faire. Hop, là ça continue plus comme ça. Ça me met en danger, bichlal, toute l'existence de ma famille. C'est pas ta place. Si pour ça je dois l'expulser de ma maison, ben je l'expulse de ma maison. Parce que là je suis en train de protéger véritablement ma maison. C'est-à-dire que si ça s'est remis en question, on a le droit de virer une personne. Mais vadaï. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'elle voit? Je te donne la parole, Sarah. Qu'est-ce qu'elle voit, Sarah? Imenu. Puis il y a quelqu'un qui est en train de prendre sa place. Elle voit que le peuple d'Israël en danger, le peuple d'Israël en entier, il est en danger. Elle sait que d'elle, va sortir le peuple d'Israël. Si on remet en question la place du peuple d'Israël, en disant, vous savez, c'est pas vous qui héritez du message divin. Alors vous allez aller à la Marat Marpella. Vous savez que pour les Arabes, Ohel Yitzhak, vous allez prier à Ohel Yitzhak. Pour les Arabes, Ohel Yitzhak, c'est pas Yitzhak, c'est Ishmaël. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la Kedat Yitzhak, c'est pas la Kedat Yitzhak, c'est la Kedat Ishmaël. C'est-à-dire que tout est remplacé. Vadaï. Nachon, mais eux, ils disent, quand on dit, il y a une notion chez les Arabes où le véritable fils, c'est Ishmaël. Celui qui a hérité de Abraham, c'est Ishmaël. D'ailleurs, on voit chez les Ishmaélim beaucoup de notions d'Abraham, beaucoup d'hospitalité, beaucoup de bonté. Il y a Bémet beaucoup de bonté. Et quand ils disent, nous, on doit être sur cette terre, d'où ça provient? C'est la terre que Dieu nous a promis. Parce que le malach, il lui promet. C'est vrai qu'il y a un malach qui va venir voir Agar et qui va lui dire
qui va lui dire qu'elle aura une grande descendance. Nachon! Et Ça veut que- dire qu'ils ont inversé les noms en fait et qu'ils sont persuadés que notre Que- histoire c'est leur histoire. Bevadaï. Bevadaï. Qu'il y a une C'est histoire. pas qu'ils- ils sont pas conscients. Moi je crois que c'est qu'ils connaissaient l'histoire et que justement ils nous en voulaient pour ça, qu'on leur a piqué la place quoi. On leur a appliqué la place. Mais je pensais pas qu'ils étaient persuadés que eux, enfin qu'ils ont refait la Torah à leur Je vais te dire. Une fois, j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire. Que les Arabes, ils disent en fait, ce Yitzhak, vous dites que vous êtes les descendants d'Yitzhak. D'accord? Les Juifs, vous dites que vous êtes... C'est pas des descendants d'Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne vous comportez pas comme des descendants d'Yitzhak. Si vous, en tant que Juifs, vous ne vous comportez pas en tant que descendant d'Yitzhak, ça veut dire que le Yitzhak Amiti, c'est Ishmaël. Qu'est-ce qu'il revendique? C'est très profond cette histoire. C'est très très profond. On nous dit que Ishmaël, c'est le seul peuple avec Israël qui a le nom divin dans son nom. Ishmaël. Qu'est-ce que ça veut dire Ishmaël? Écoute Dieu. Il a entendu. Ishmaël. Dieu va entendre. Il va entendre quoi? Il y en a qui disent, vous savez qu'est-ce qu'il va entendre? Il va entendre les cris du peuple d'Israël. C'est que Ishmaël va entraîner le peuple d'Israël à être Israël. C'est-à-dire que, c'est souvent marqué, chez les Arabes, ils te disent, regarde, vous pensez que vous êtes le peuple d'Israël? Regardez comment vous comportez. Le peuple d'Israël, il respecte Shabbat, il s'habille Tsanoa. Vous n'êtes pas Israël. C'est pas le peuple de Dieu. Nous, on sait que même si on n'est pas selon toutes les règles de Al-Halacha, on est quand même Israël. Que Akadosh Baruch Hu, il nous reçoit. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Mais les Arabes, ils n'ont pas cette finesse. Ils disent, c'est pas le peuple de Dieu. Le peuple qui est revenu sur cette terre et qui revendique son lien avec Abraham, son lien avec la terre, c'est pas le peuple de Dieu. Parce qu'il ne se comporte pas comme le peuple de Dieu. C'est une ta'ana, Ken Sarah. En fait, moi j'ai un petit peu de mal avec quelque chose en fait ça. On ne prend jamais en considération le sentiment de Agar. Et je comprends qu'il y avait un plan, je comprends que Sarah était en couple et que l'aliénation a tourné, mais Sarah a quand même demandé à Agar de faire quelque chose et je pense pas que c'était dans les devoirs d'une servante d'aller avec le mari de la femme. Et du coup, Elle a accepté, elle lui a, oui, non, mais elle-même, octroyé son mari. Et dans cette histoire, en fait, à aucun moment on prend vraiment en compte ce que Agar a pu ressentir et penser. Et... Non, mais elle était obligée de s'enorgueillir. Non, mais moi je trouve ça perturbant. À aucun moment on prend en compte. Ça devait être une souffrance quand même pour elle d'être la seconde épouse, enfin la seconde, et à cette époque-là, le fait qu'elle aille avec lui, ça devient quand même une de ses femmes. Enfin, il a quand même une union avec elle, il a un enfant avec elle. Non Est-ce seulement qu'on a ça, le et droit on de dit que briser quand... un foyer? Est-ce que Sarah, Et elle- qu'après, il va prendre Agar. Quand Sarah va mourir, il va prendre Agar pour femme. Est-ce que Sarah a le droit de venir et de briser un foyer? Enfin, elle a quand même renvoyé une des femmes d'Abraham, enfin, il a quand même eu un enfant avec elle. Nachon. Enfin, moi je trouve que c'est très Nachon. violent. C'est violent quand on voit les choses... D'un point de vue humain. Hein, c'est- Non, Metsuyan, Enfin, c'est... Le point de vue humain, il est aussi très important. Voilà, je sais que- Je prends ça comme une... On a une responsabilité. Le peuple d'Israël a une responsabilité vis-à-vis des nations. On va aller même un peu loin. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a mis la responsabilité, c'est des grands mots, des grandes phrases, mais on va les faire petites et on va essayer de les comprendre. Il a mis la responsabilité du monde dans les mains du peuple d'Israël. C'est-à-dire que d'un côté, tu te dis, voilà, c'est Kef, on est le peuple élu. Ce peuple élu, vous savez, quand on est élu, c'est pas qu'on s'assoit sur le fauteuil
Et on se dit, moi, je suis le peuple élu, vous devez me respecter. Zéou. Le peuple élu, selon ce que nos sages nous disent, c'est le peuple qui a une responsabilité extraordinaire. C'est-à-dire que quand tu es à un degré élevé par ton choix, par le fait que tu es né dans le peuple d'Israël, tu as une responsabilité au niveau mondial. Une responsabilité au niveau de toi-même, de ta nation, de ta famille, de ta nation, et au niveau mondial. Cette responsabilité te donne des obligations. On a toujours l'impression que quand on est à un degré élevé, on n'a que des choses faciles. Je vous donne un petit exemple. Quand quelqu'un vient vous enseigner, Ken, il a dû préparer son cours. D'accord ? Et il a une responsabilité de faire passer un message qui est un message plus ou moins clair. C'est une responsabilité. Mais c'est aussi une obligation. Ken, tu prends sur toi l'obligation de transmettre quelque chose, donc tu vas te préparer, tu as une responsabilité. Des parents envers leurs enfants, toute la vie elle est faite comme ça. Okay? Des parents envers leurs enfants, Zénachon, que au niveau individuel, on est au même stade. Mon fils, ma fille a une valeur particulière à lui-même, mais moi en tant que parent, j'ai une responsabilité. Je ne peux pas penser que ce qu'ils font, si peut-être que ça lui fait du bien d'aller rencontrer des amis qui vont avoir une mauvaise influence, et je vais l'empêcher d'aller chez ses amis, ça va lui faire du mal. Nahon, il va être triste, il va s'énerver, mais c'est ma responsabilité en tant que parent. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si je ne remplis pas mon rôle en tant que parent responsable, j'aime pas mon enfant. C'est-à-dire que c'est très possible que Bémet, elle a eu des inouïs. Agar, elle a souffert. C'est-à-dire, elle a souffert, mais cette souffrance-là va remettre les choses en place. C'est le peuple d'Israël, il a comme rôle de mettre les choses en place. Les choses sont organisées. Quand on va faire la Havdalah Motzei Shabbat, il y a quelque chose de très clair. Amavdil ben Kodesh le Chol. Il y a une différenciation entre le Kodesh et le Chol. Ne me dis pas que Shabbat c'est Chol, ou ne me dis pas que le mardi c'est Kodesh. Là, il y a le Kodesh, il y a le Chol. Ou ben Or la Choshech. Il y a la lumière et il y a l'obscurité. C'est comme quelqu'un, je parlais avec quelqu'un cette semaine, qui me disait, tu sais, peut-être si on écoutait plus les Arabes, on arriverait plus à trouver un terrain d'entente. Vous savez, les Juifs, ils se posent des questions, et c'est normal. J'ai dit, on est humain, le peuple d'Israël, mais on doit être conscient qu'il y a le mal. Il y a le mal. On croit tellement en l'homme, on se dit, il y a de la vérité chez eux. Non, mais Akadosh Baruch Hu, il a créé aussi le mal. Et le mal, quand on a quelqu'un qui est malade et qui a des cellules cancérigènes, cancéreuses, on va lui faire passer un petit poule qui n'est pas facile. Tu diras, gars, mais tu te rends compte ce qui va passer? On va peut-être lui couper une jambe, ce que je sais, moi, tous les médecins font. Oui, mais on met les choses au clair. On est en train d'éliminer des choses qui sont mauvaises. Si on n'élimine pas ces choses qui sont mauvaises, des fois par la violence, c'est violent. La chimiothérapie, c'est violent. Que Dieu nous préserve, c'est violent. C'est plus violent que, par exemple, la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est connu, ça élimine les cellules bonnes et aussi les cellules mauvaises. Mais on a l'espoir de le sauver. Nahon? Quelle Julie? Justement, à ce niveau, l'Ishmaël, c'est pas Amalek. Et on dit justement que quand Abraham est mort, l'Ishmaël et Yitzhak, ils ont fait la Tout à fait. Mais pour le moment,
ce qui se révèle, c'est une réalité où il faut faire de l'ordre. Il n'y a pas de commandement de les chassel Ishmael, d'éliminer Ishmael. Il y a un commandement d'éliminer Amalek. Maintenant, de nos jours, on ne sait pas qui est Amalek. Une fois, j'ai entendu un rave qui disait Amalek, c'est tous ceux qui proclament la destruction du peuple d'Israël. La destruction du peuple d'Israël il y a 60 ans, 70 ans, c'était les Allemands. Ils voulaient détruire du plus petit au plus grand dans le monde entier. Ça, c'est Amalek. Regarde, mais comment ça s'est passé? Comment au niveau chronologique, on ne sait pas exactement. Mais il y a toujours un Amalek dans le monde qui est là pour empêcher la lumière divine d'apparaître. Tout celui qui empêche la lumière divine d'apparaître, et elle doit apparaître à travers le peuple d'Israël, il est considéré comme Amalek. Maintenant, on n'est pas à même de savoir exactement, de nos jours, de dire on va éliminer tout Amalek. Qui c'est Amalek? On ne peut pas dire. Des fois, c'est les Allemands, et des fois, c'est les gens de Iran qui veulent nous envoyer une bombe atomique. J'en sais rien. On n'est pas... D'accord? Est-ce que je t'ai répondu un petit peu, Ken? Je peux comprendre que c'est peut-être... C'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire que... Et puis moi, je trouve que par rapport à la souffrance de Sarah, qui est quand même une souffrance terrible, elle n'a pas eu d'enfant, après, elle s'est annulée, elle a donné une femme à son mari, elle s'est engagée, elle a été obligée de la... Non, moi je trouve que, même si elle a souffert cette fille... On connaît l'empathie d'Agar. On sait comment elle va traiter son enfant après. Donc voilà, sa souffrance, on peut aussi deviner si elle a vraiment souffert du fait d'avoir été... Tu sais ce que les femmes arabes, qu'est-ce qu'elles disent? On met au monde des enfants pour qu'ils soient des shahids. Il y a, pendant la guerre de Tsukeitan, d'accord? Il y a un enfant arabe qui était à l'hôpital de Beersheba parce qu'il avait le cancer. Et on s'occupait de cet enfant. À Beersheba, à l'hôpital de Beersheba. Et quand on a interviewé la femme en lui disant, elle habite Gaza, on lui dit, regarde, tu viens en Israël pour faire guérir ton enfant? Elle dit, moi je veux le faire guérir, je veux qu'il guérisse pour qu'il devienne un shahid. Mais pourquoi les soins? Voilà. Bon, ça ça fait partie peut-être de la bonté d'Abraham. C'est pas le sujet, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Quel? Loin de moi l'idée d'éliminer la colère de Sarah. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'elle a fait une vraie erreur de jugement en choisissant de donner à Abraham? Est-ce que, je ne sais pas comment c'est commenté par les... Il a fait. Vraiment loin de moi l'idée. Non, mais c'est... Ça, qu'elle la chasse et que c'est naturel et c'est approuvé par Dieu. Mais qu'elle lui donne Agar. Il y a fait méode, et ça revient à ce que Hannah disait. Nos sages nous disent que la problématique dans laquelle Abraham et Sarah sont rentrés, c'est en fait une problématique qui a été la conséquence d'un Choser Emunah. Ils ont fait rentrer le verre dans la poche. C'est-à-dire, la Choser Emunah, mais comme on a dit, c'était pas évident d'avoir 100 ans et 90 ans, et tu attends, ça fait des dizaines d'années que tu attends cette promesse divine, et ils ont voulu faire quelque chose. C'est-à-dire que, d'un côté, tu dois agir dans le monde, d'un autre côté, des fois ton action va entraîner quelque chose qui va être, tu devras payer pendant des générations. Zénachon. Que, a priori, on pourrait s'imaginer que s'ils avaient attendu et que Sarah aurait mis un enfant au monde à Abraham et qu'il n'y aurait pas eu de Ishmaël, on n'aurait pas eu la vie aussi compliquée de nos jours. On n'aurait pas eu Ishmaël dans le monde. Maintenant, ça fait partie de quelque chose de utopique, idéal, comment ça aurait dû être. Mais c'est pas comme ça. Oui, mais c'est aussi Hachem qui a créé cette situation. Non? Parce que tout vient d'Hachem. Nachon, mais jusqu'où l'homme va agir et l'homme va décider, non, j'attends.
J'attends que Akadosh Baruch Hu fasse ce qu'il fait. Pour nous, c'est facile, parce qu'on sait que finalement Yitzhak va naître. Oui, bien sûr. Nous, on connaît l'histoire, le happy end. On connaît Yitzhak va naître. Mais eux, ils ne savaient pas. En fait, c'est le manque de patience Bédiouk. de Sarah qui a fait Le qu'elle manque de s'est sentie patience, obligée c'est d'agir au lieu de... Bédiouk. On dit que chaque processus, qui est un processus qui n'est pas arrivé à maturité, tu vas payer le prix. C'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère, et au bout de 7 mois, la femme, elle dit « Je n'en peux plus d'être enceinte. » D'accord? Il faut que je fasse sortir cet enfant. Regarde, mais ce n'est pas le moment. En imaginant que ça puisse être. Je ne pense pas qu'une mère demande. D'accord? Mais en imaginant. Tu vas le faire sortir? Ou même un enfant qui n'est pas à terme, qui n'est pas né à terme, il y aura des problèmes. Il y a un processus qu'il faut passer. Et le Rav Kook a une explication extraordinaire du processus de la Géoula. En quelques mots, c'est un enseignement qui est très, très long et qui est magnifique. Il compare la Géoula à... Il y a un terme dans le Navi qui représente Israël, et on parle de Tolat Yaakov. Vous savez ce que c'est Tolat? C'est un ver de terre. Pourquoi Yaakov est appelé Tolat? C'est pas très beau, un ver de terre, c'est pas quelque chose qui... Et on explique là-bas, tout le processus, c'est quand on était petit, on prenait des vers à soie et on les faisait grandir. Tout le processus du ver à soie. Un ver de terre. Comment au début c'est un ver, je ne me rappelle plus exactement, après ça devient... non, un papillon c'est la fin. C'est la fin. La chenille, après c'est un cocon qui est complètement... Il n'y a plus rien. Et plein d'étapes. Et si tu empêches, si tu interviens, je te dis, regarde, si j'ouvre ce cocon-là, le papillon, il est à l'intérieur, d'accord? Ce papillon-là, il est à l'intérieur du cocon. Combien de temps je vais attendre? Là, maintenant, je vais un petit peu l'aider à ouvrir. Le papillon va naître, il ne va pas pouvoir voler. C'est-à-dire que chaque chose demande un processus. C'est-à-dire qu'a priori, même dans la Géoula d'Israël, et c'est mettre ce qu'on est en train de vivre, direct, regarde. Pourquoi ça ne va pas plus vite? Pourquoi le peuple d'Israël ne comprend pas que ces Arabes qui sont parmi nous, on leur dit de façon claire et nette qui est le maître? C'est nous les maîtres. Non, c'est pas clair. Il y en a pour qui c'est clair, mais pour le peuple d'Israël, c'est pas encore clair. Qu'est-ce que ça fait naître? Il y a beaucoup de douleur. Ça fait naître beaucoup de douleur. C'est pas clair parce qu'aussi Abraham il n'a pas été clair. La preuve c'est que tu as dit tout à l'heure, après que la mort de Sarah, il a repris Agar. Oui, mais on dit que Agar, elle a fait tchouva. Et d'ailleurs, elle ne s'appelle plus Agar. Elle s'appelle Ketura. On accepte sa tchouva. On accepte cette chose. Bon, on dit qu'Avram a pris Ketura, qui était Agar, donc c'était sa première femme. Donc il y a quand même une récupération du fait qu'elle lui a donné un enfant. Et elle lui en a donné 10 après. Et que finalement, que Ketura, elle a compris que le véritable descendant de Abraham, c'est pas Ishmaël, mais c'est Yitzhak. Il y a certains imams qui savent ça. Et apparemment, même dans le Coran original, on va dire, c'est marqué tout ça. Ok. On est en train, c'est très, d'ailleurs ce qu'on est en train de lire, c'est très 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 actuel. Là, le peuple d'Israël qui revient sur sa terre, on n'était pas préoccupé par ça pendant 2000 ans. On n'a pas eu de problème avec Ishmaël. On a eu d'autres problèmes, d'accord? On a passé l'Inquisition, la Shoah, avec tout ce qu'on a passé. Mais là, on est en train de revérifier de façon profonde qui est le maître. À travers Sarah, qui vient nous dire, Avraham, Garesh et Tahama.
expulse. Expulse cette servante. Et Akadosh Baruch Hu qui va venir, qui dit, Shma Bekola, écoute-la. C'est elle qui a raison. Pourquoi? Parce que c'est elle qui sait qu'est-ce que c'est une maison. Alors quand il y a eu les jeunes qui ont été kidnappés et après tués, on voyait les mamans. On voyait que les mamans parler. Il y avait leur mari derrière, mais c'était les mamans. Pourquoi c'est les mamans? Et moi, ça m'a frappé parce que j'ai dit, on est au stade où Ishmaël veut atteindre la maison d'Israël. Et la maison, c'est la femme. C'est-à-dire ceux qui sentent véritablement une atteinte à la maison. Là, on veut toucher la maison. Vous savez, quand on utilise le terrorisme, et c'est ce qu'ils font, c'est... Tout le monde sait que le terrorisme ne peut pas anéantir Israël. Ça peut faire des douleurs à droite, à gauche, des gens qui perdent, beaucoup de douleurs. À côté de la force d'Israël, c'est rien. Et ça peut atteindre la force psychologique de la maison d'Israël. Est-ce que tu es conscient que tu reviens en Eretz Israël parce que Eretz Israël, c'est ta maison? Que tu es maître. Ils attendent qu'on leur dise. Ils n'entendent pas. Et alors, c'est Ishmaël. Ils vont nous faire petit à petit proclamer. Et ça va prendre du temps. Ça prend du temps, ça prend des douleurs. C'est long. C'est un processus qui est long. Qui est le maître dans cette maison? Sarah, qui était Em Habayit, la maison, la mère de la maison, elle nous le transmet. Hé, Révré, tant que vous n'avez pas compris qui est maître dans cette maison, eux, ils entendent une double parole. Ils n'entendent pas que ça vous appartient. On nous dit, et on va terminer sur ça, on nous dit que la guerre des 6 jours, quand il y a eu, on a conquis Hebron, on a conquis Jérusalem, les endroits les plus saints, Ken, à Hebron, le cheikh qui était à la Meharat Marpella, il a pris les clés de la Mehara et il a donné à Moshe Dayan. C'est à vous, vous êtes revenus. Moshe Dayan, il a pris les clés, ou bien c'est à Rabaï, je ne me rappelle plus exactement. Il a dit non, gardez les clés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu n'as pas compris qu'on revient à la maison? Ben non, on n'a pas compris qu'on est revenu à la maison. Et pour qu'on comprenne ça, ça va prendre encore des générations de vérification. Mais comme on dit, un peuple éternel n'a pas peur d'un chemin qui est long. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au bout du chemin, on y arrivera. C'est long, c'est douloureux, c'est difficile, on vérifie beaucoup de choses, on est sans arrêt en train de vérifier. Bezrat Hashem, que vous ayez un très bon Shabbat à Hebron. Shabbat Shalom.